l'inauguration de la place. Bah voilà, oui, ils vont certainement faire le défilé et puis ils vont aller sur la place. Ouais. Ils vont aller sur la place. On ne sait pas dire la couleur que c'est. Michel. C'est une symphonie en V8 majeure. Voilà. C'est les trois, c'est les trois. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il a dit, hein, David. Il va y avoir 4. Merci, merci beaucoup. J'ai refait mon téléphone, je voyais un italien qui m'a dit la voiture est prête. C'est que le même numéro d'immatriculation, elle n'est pas sortie de 92. Quand je l'ai acheté, elle avait ce numéro d'immatriculation. Quand je l'ai fait réimmatriculer à septembre 1924, j'avais le même numéro. Depuis, j'ai fait en sorte d'avoir eu tout le temps avec petites améliorations de fiabilité. C'est une facette qui me donne beaucoup de reste. Première vidéo, c'est fait sur 23 Merci beaucoup. La passion, la passion, la passion. Pare-brise de Ford Comet, roue-rayon, animé par le V8 américain, boîte pont-à-mousson toujours manuelle, intérieur absolument splendide. C'est notre référence et nous la protégeons. Son propriétaire Luc Serrand en est absolument enchanté. Donc c'est une auto qui prédestinait aux grandes facelles. Voilà, belle ligne fluide, tendue, enfin vraiment très belle automobile. À 43 exemplaires, c'est la dernière, c'est le dernier modèle de Facel qui a été en fait sorti des chaînes des forges des ateliers de construction d'Eure-et-Loire. Cette voiture donc est à l'identique d'une Facel 3 mais rallongée de quelques centimètres, un capot légèrement supérieur pour pouvoir faire rentrer donc ce bloc britannique. Donc c'est un 6 cylindres avec une robustesse absolument légendaire. Donc cette auto permettait d'atteindre presque les 200 km/h dans un confort et un luxe incomparables. Dernier modèle construit. De la marque, donc l'HK500. L'HK500, donc le rapport 1 à 5 au niveau du poids par rapport à la puissance. Donc c'est 5 kg pour un cheval. Automobile fabriquée à 490 exemplaires. Donc là vous avez le modèle de Bertrand Audio. Belge, robe belge intérieur rouge. Boîte automatique ou boîte mécanique? Boîte mécanique, pont-à-mousson. 360 kg, 6 litres 3. Une auto qui a été restaurée il y a près de 20 ans maintenant. Près de 20 ans, donc une auto parfaite, au classique, indestructible. Et la ligne est
est intemporel. Voilà. Donc l'amarron est à l'identique, seuls les roues diffèrent. Vous avez des roues pleines qui étaient plus adaptées pour un usage routier ou de circuit. Éventuellement, ces autos sont considérées comme des autos de grand tourisme et elles ne sont absolument pas adaptées pour une conduite sportive, mais on circule dans un silence à près de 200 km/h quand on nous le permettait. À la grande époque, ça permettait de faire des Paris-Nice dans des conditions absolument dantesques et de tenir des moyennes qu'on ne pourrait plus tenir par la nationale il y a près de 50 ans. Voilà. Borani, donc Borani, firme italienne qui créait des jantes spécifiques particulièrement robustes, moyeu Rulge, écrou central, et vous avez donc des jantes qui sont beaucoup plus sensibles aux trous, aux bosses et à la manipulation active d'un châssis. Voilà. Donc 490 exemplaires fabriqués pour ces deux modèles. On va se diriger vers une voiture qui reste à présenter, donc une nouvelle facette 3 dans une couleur belle couleur. Donc animée cette auto par le bloc Volvo. Donc le bloc Volvo est venu pallier à la fragilité du bloc Pont-à-Mousson. Donc Volvo avait signé des accords avec, ou Facel avait signé des accords avec Volvo pour donc exporter ces moteurs à la réputation d'indestructibilité. Ces moteurs sont capables d'avaler 300-400 000 km sans broncher et sans manifester le moindre signe de fatigue. Donc cette voiture, a priori, c'est FPC 243 ou 244. 245, voilà. 1963, c'est ça que j'ai appelé 1964, très bien. Donc un coupé agile, facile à conduire, maniable par tous les temps et dans n'importe quelle condition. Et c'est une voiture qui est tout à fait capable de se fondre dans une circulation moderne sans aucun problème. Donc la particularité des 1964, c'est que nous avions 4 freins déjà à disque qui permettaient donc d'arrêter la voiture assez rapidement. Donc c'était pas des prouesses techniques, mais c'est vrai que ces autos étaient particulièrement bien finies, avec un intérieur spécifique, puisque l'intérieur n'est pas en bois. L'intérieur en fait est en tôle peinte. Il y avait un système chimique particulièrement intéressant. Les bains étaient avec un système de trichloroéthylène. On repassait les blocs au four, on repeignait façon imitation et donc tôle, pas de bois, style anglais certes, mais tôle peinte. Voilà. C'est un moteur américain, c'est par le Volvo. Et c'est un moteur qui était un peu décrié, mais enfin celui-là marche très bien. Celui-là marche très bien. Oula. Pardon. Et donc cette voiture est originale parce qu'elle a été achetée par une dame qui était née en 1903 et qui s'est offert ça pour ses 60 ans. Donc elle l'a acheté en 1963. Et comme elle avait auparavant conduit que des voitures à volant à droite, elle s'est commandé cette voiture avec le volant à droite. Donc c'est une voiture un peu difficile à conduire en ville, il faut être prudent, mais sinon ça va. Et sur les petites routes de campagne, il faut toucher la tête un peu à gauche quand on veut doubler. Mais enfin bon, on essaye d'être prudent. Sortir pour doubler sur la gauche, sortir en totalité la voiture et la rentrer rapidement avant que le choc n'arrive. Voilà. Intérieur vert, très spécifique, très belle ville. Là nous sommes en présence d'un coupé de ville, un coupé Simca de ville, avec une particularité, c'est que cette voiture n'a que 40 000 km. Donc elle n'est pas sortie de Granges mais pas loin, elle est restée très longtemps dans la région rouennaise. Donc sa couleur est d'origine, seuls les pneus ont été changés pour des raisons évidentes de sécurité. Et cette auto reprend de nombreuses pièces Facel, les ouvrants, vous avez des baguettes latérales, vous avez des baguettes intérieures. On était déjà en destination donc des futures lignes Facel. Pour ceux qui connaissent donc la Cresta, la Bentley Cresta, on a pratiquement un arrière de mini Cresta et tout est détail, tout est design, ne serait-ce que la poignée du coffre. C'est déjà un objet atypique à lui tout seul. Voilà. Donc cette auto est restée longtemps, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la région rouennaise. Et donc son actuel propriétaire, Pierre-Henri Poinçon, là depuis une année et semble particulièrement enchanté d'avoir
cette voiture. Voilà. L'intérieur est d'origine, il n'a pas bougé, il a passé le temps, les années, et l'odeur de cette auto est bien là. Si vous passez la vitre, le nez à travers la vitre, c'est magique d'avoir des autos comme ça. Voilà. Le modèle qui était robuste par excellence, un châssis surdimensionné, un bloc Volvo, des spécificités au catalogue avec un nuancier de couleur assez important pour l'époque, et puis donc un intérieur beige qui lui est entièrement d'origine. Seules les ceintures et les boucles de ceinture ont été rajoutées pour la circulation moderne. Volant en bois nardi, bois de 4 vitesses, et cette voiture en fait était équipée d'un overdrive qui permettait donc de soulager le système britannique qu'on retrouvait donc sur les voitures anglaises, qui permettait donc de soulager la motorisation en baissant le régime moteur. On avait l'impression, comme sur les DS à l'époque, d'avoir une cinquième démultipliée. Voiture extrêmement robuste qui vous permet de traverser l'Europe entière. C'est ce que nous faisons de temps en temps avec l'Amicale, puisque nous organisons 2 rallyes par an, rallye d'automne, rallye de Pentecôte, et qui permettent donc à ces voitures de se découvrir. Voilà. Et la consommation en essence? La consommation de ces autos, on est entre 9 et 10 litres. Pour les V8, c'est un petit peu plus compliqué. On est entre 18 et 20 litres, et si nous circulons en ville, pour un V8 donc de 360 chevaux, on est entre 18 litres et 40 litres. Ça dépend si on va chercher le 4e corps sur le 2e carburateur. Voilà. Mais l'auto pousse très fort. C'est cher du Toutes ces autos sont attachantes. Et nous y sommes très attachés, c'est le patrimoine de la France, le patrimoine de Colombes qui est associé. Et je tiens à remercier donc effectivement M. Frageur qui est là, M. le maire, M. Philippe Sarr, pour le travail de communication qui a été fait autour de notre marque pour ces journées donc, du patrimoine. Et nous sommes très heureux et fiers de vous présenter ces autos aujourd'hui. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous donc pour l'inauguration de la place, puisque à 16h30, je vais passer la parole à M. Frageur. On veut finir aussi, parce que c'est réellement le patrimoine de Colombes, on en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc c'est à 16h30, c'est au niveau de la gare du Stade, vers les touristes, ceux qui connaissent, et on inaugurera donc pour la mémoire de la ville, pour la mémoire de la marque, pour la mémoire de ses ouvriers, de ses techniciens, de ce patron, organisé, c'est très exceptionnel. Il y a une place face à la gare, puisque le boulevard de Finlande et à l'emplacement actuel où c'est Valmy, il y avait des visites face à la gare. Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc Facel, forge des ateliers de construction d'Eure-et-Loire. 3 usines, Amboise, Dreux et Colombes. Voilà. Bonne journée à tous. Ça va les filles? Michel, je suis en train d'enregistrer. Elles seront installées, on les verra. Hein. On entend le bruit du moteur. C'est un sacré moteur. Elles sont belles, elles n'ont rien à envier aux Ah ouais, voitures de maintenant. Hein, ça. de maintenant que tu Les payes, Rolls, tu sais, les Rolls. Ouais, elles sont belles. Hein. Ouais. Ah oui, c'est de belles voitures hein, quand même.
place Saint-Lucas. Cimetière. Ouais, ça va. Regarde, elle est là. Moi, je vais voir celle-là. La guette, là. Je suis désolé pour le... Je peux plus faire le contrôle dans le VA, c'est vraiment il y a un truc. Ça c'était bien, ce sera mieux le prochain. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est? À Colomb. Ah, c'est vrai. Attends, mais t'as je vais passer à la télé. Ça, monsieur. Ah bon? J'avais une expérience. Voilà. Première loge. Ça va? Oui, elle habite à la Colombe, la gare espagnole. Si vous voulez prendre son ambiance, les gars. Je me repose de mon voyage épuisant. Oh, voilà une. On va en mettre deux, une de chaque côté. Ah ben c'est la place maintenant.
Moi, j'aimais bien la voir. Je te l'ai dit. Ça a été un moment aussi. Moi, je devais être avec la police et puis après, je l'ai fait. Oh bah dis donc, oui, ça doit bouffer ce temps. Là, les moyens dans l'air. Ils vont pas faire parler ça tous les jours. Hein. Non, ça c'est sûr. Elles sont toutes jolies dans votre... Maintenant à M. Olivier Saurin, qui est président de l'amicale Facel Vega. Monsieur le maire adjoint, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux à l'occasion de ces journées du patrimoine d'être aujourd'hui vos invités d'honneur sur la ville de Colombes et ainsi de pouvoir vous faire découvrir ces modèles emblématiques de notre marque préférée, Facel. Facel, forge des ateliers de construction d'Eure-et-Loire. Une étoile de l'automobile à Colombes. Colombes, cette ville qui symbolise le dynamisme industriel d'hier et d'aujourd'hui. À Colombes, ce sont boulevard de Valmy qui regroupait le fleuron du savoir industriel, mémoire de cette richesse et de la créativité où étaient implantées les usines Alstom, Kléber-Colombes, Pillot, Ericsson et bien sûr Facel. L'usine Facel a disparu et le lycée professionnel l'a remplacée. Mais le territoire de Colombes a été fortement marqué par un siècle d'activité industrielle qui lui a offert une identité forte dont elle peut être fière. Colombes et Facel restent maintenant liés et soudés à jamais dans l'histoire avec l'inauguration de cette place Facel Vega. Je vous remercie, messieurs les adjoints, la communication de la mairie. Nous avons bénéficié effectivement d'une présence particulière active. Monsieur Frédéric Dumoulin a vraiment fait un travail avec les élus pour nous accueillir, toutes ces jeunes filles dans la ville, cette visite du musée, sans oublier donc la présence du public venu très très nombreux hier soir à l'occasion de notre conférence sur l'histoire de notre marque. Je remercie monsieur Philippe Sarr, maire de Colombes, je remercie monsieur Dominique Fragère, maire adjoint, madame Michèle Mornay, que nous avons dérangé très très souvent, pratiquement pendant 6 mois, directrice du patrimoine, madame Marie-Pascale Écharte, et je remercie très sincèrement tous les facilistes ici présents, venus de très loin pour certains, et j'ai une pensée particulière pour le père de monsieur Frédéric Demoulin, que nous n'oublions pas et qui a travaillé chez Facel, et grâce à Frédéric, nous pouvons, grâce à son initiative, nous sommes là aujourd'hui. Merci à tous. Je passe. Bonjour, je suis très émue de me retrouver devant vous tous, venant rendre honneur à Facel et à ses ex-employés, ses anciens employés. J'ai été très contente de travailler dans cette société, comme nous l'avons tous été. Nous avons gardé tous un excellent souvenir de notre camaraderie et du travail que nous avons effectué. Voilà. Merci de votre présence à tous. Dominique Fragère, adjoint au maire, délégué au patrimoine et à la culture. Président Olivier Saurin de l'amicale Facel Vega, mesdames et messieurs les collectionneurs, les amateurs éclairés de voitures, mesdames et messieurs les anciens employés, ouvriers de l'usine, cher public.
En tant que maire adjoint délégué à la culture et au patrimoine historique, je n'ai pu, avec l'équipe, avec monsieur le maire, que répondre favorablement au projet de l'amicale Facel-Vega. Car outre que cette voiture est un véritable bijou, quasiment, m'a dit quelqu'un tout à l'heure, une œuvre d'art au plan esthétique, et se conçoit tout à fait comme un objet de collection, elle représente aussi, pour l'histoire de Colombes et l'histoire nationale, une belle réponse sur cette gamme de voitures à l'hégémonisme de l'industrie automobile d'outre-Atlantique. Cette double valeur patrimoniale est aussi rehaussée par la touche de culture insufflée par le frère de Jean Daninos, le patron de Facel, Pierre Daninos, écrivain plein d'humour, plein de sarcasme, auteur des célèbres carnets du Major Thompson, qui sera trouvé avec brio le titre de la marque Vega, qui joue sur une double signification, celle de l'astre, qui se révèle être la deuxième étoile la plus brillante du ciel, vue du moins de notre hémisphère nord, et celle, bien sûr, de la star. Les célébrités et les stars, d'ailleurs, du moment lui ont bien rendu. Nombre d'entre elles ont été séduites par les courbes, le confort, les prouesses techniques, l'allure, ce qu'on appelait à l'époque le chic français, le chic parisien de la Facel-Vega. On peut citer les noms d'Ava Gardner, de Tony Curtis, de Darry Cole, d'Albert Camus ou de Jean Marais, dont d'ailleurs le musée d'histoire locale de Colombes et d'art détient un témoignage écrit sur sa Facel-Vega. En tant qu'élu écologiste, il me serait certes difficile aujourd'hui de soutenir la sortie d'une telle voiture, mais resituons tout à l'époque. Bien sûr, cela renvoie à une époque où l'essence n'était pas chère et une Facel, c'est entre 15 litres, 16 litres, 18 litres et 35 litres au 100. L'époque où le pic du pétrole était bien lointain et où la lutte contre le CO2 et le réchauffement climatique point à l'ordre du jour. Mais restituons-nous à l'époque. Les années noires de la guerre et d'après-guerre, du ravitaillement et de la peur qui viennent de s'achever. Les années 50 qui, grâce au compromis social passé par un certain Ford d'outre-Atlantique et qui est venu en Europe, grâce au plan Marshall aussi, voient la modernisation de l'industrie française et le relèvement du niveau de vie des Français. L'attraction de l'Amérique est alors énorme. Non seulement les GI ont contribué à la libération de 1944, mais le mode de vie américain fascine, bien entendu. Et on ne jure que par le jazz, le glamour d'Hollywood, les buildings, ce qui vaut au passage un aspect un peu négatif pour le patrimoine à nombre de villes françaises de restructurer leur centre-ville pour l'adapter à l'automobile triomphante, symbole même de cette Amérique qui a conçu ses villes et ses agglomérations selon cette donne, ce qui conduit à Colombes notamment, et un peu partout, à faire disparaître leurs rues moyenâgeuses et non à les préserver en les adaptant, comme nous le ferions probablement aujourd'hui. L'industrie automobile se reconstruit peu à peu, mais en 1959, elle ne touche encore que 28% des foyers. Elle vise surtout, au départ, et c'est logique, à promouvoir des petits modèles comme la 2 chevaux lancée dès 1949 ou la Renault 4L en 1947. Aussi, le marché de l'automobile de luxe est presque exclusivement dominé par les États-Unis. On mesure du coup l'audace, le génie industriel de Jean Daninos qui a investi ce secteur, ces niches de luxe, et la résonance dans le pays de promouvoir ainsi le savoir-faire et l'inventivité du continent et de la France. C'est donc, entre autres, à ce titre que, comme maire adjoint au patrimoine, je lui tire mon chapeau. Cette étoile représente aussi l'étoile de l'automobile colombienne, car notre commune a connu pas moins de 17 constructeurs dans les premières décennies du XXe siècle, période des débuts de l'automobile. Il y aura d'ailleurs même une marque Colombe, sans S, dont la voiturette monoplace à 3 roues remportera 3 records du monde. Tous ces petits fabricants devront, bien entendu, toutefois fermer devant Citroën, Renault, Peugeot, qui s'imposeront déjà sur le marché national. Dans ce secteur, nous avons eu aussi, rappelons-le, l'entreprise Goodrich, spécialisée dans le pneu, installée à Colombes depuis 1911, reprise par Kléber, qui nous fit l'honneur de prendre l'appellation de Kléber-Colombes, portant là aussi nos couleurs bien au-delà de notre commune et même de la France. Aujourd'hui, Colombes continue de porter des grands noms d'entreprises, avec notamment Thales, au cœur des communications, notre premier employeur, mais aussi d'autres entreprises qui s'intéressent au patrimoine, et certaines d'entre elles ont financé par mécénat un livre qui paraît sur le nom des rues à Colombes et qui sera dédicacé demain au musée, à 16h, au musée d'histoire de Colombes.
Et ce livre anticipe l'événement, puisque ce livre écrit par M. Daniel Negro, ici présent, a une page sur cette place que nous allons inaugurer dans quelques minutes, que nous sommes en train d'inaugurer, la place Facel Vega. Je voudrais terminer en vous disant que le développement économique, évidemment, s'accompagne aujourd'hui d'une nouvelle démarche, d'un nouvel impératif, celle du développement durable, des agendas 21, que le maire et son équipe viennent de lancer à Colombes, afin que les générations futures se retrouvent au mieux dans la société qu'on va leur léguer, afin que l'ensemble de nos constructions présentes deviennent le patrimoine de demain. Nous abordons donc une nouvelle page où économie et écologie ne s'opposent pas de façon stérile. Notre conception des transports, des voitures et même du luxe évolueront sans doute. Mais il restera des voitures, il restera des industries, bien sûr, il restera l'innovation. Et de ce point de vue c'est important, l'invention, le savoir-faire collectif des ouvriers, des employés, des ingénieurs qui sont ici, des travailleurs impliqués, presque artisans d'art pour certains, des patrons innovants comme Jean Daninos, c'est tout ça l'aventure de Facel Vega, et quelque part, hier, même si c'était hier, c'est l'illustration même à l'époque de ce que je viens de vous dire. Je vous remercie. Ouvriers des usines Facel Vega, mesdames, messieurs, chers amis. Et je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour une raison d'abord. C'est que j'attache énormément d'importance au fait que notre ville n'oublie pas son passé et qu'on puisse à chaque occasion réactiver les marques de l'histoire sportive, de l'histoire automobile, de l'histoire industrielle et faire en sorte que nos jeunes, y compris, s'intègrent dans une ville dont ils peuvent percevoir non seulement qu'elle n'est pas née d'hier, mais qu'elle porte avec elle un passé, une histoire chargée sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan historique également, puisqu'un grand nombre de noms s'attachent également à notre ville, et sur le plan industriel, et en particulier de l'automobile qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a donc 70 ans, Jean Daninos prenait la direction de la société Forge et Atelier de construction de Réloir, connue sous le nom de Facel, et s'installait l'année suivante à Colombes. Malgré l'épisode sombre de la guerre, son entreprise a pu ouvrir de nouveaux horizons et permettre à l'industrie automobile française de produire sa voiture haut de gamme. Le 30 octobre 1999, déjà, la ville de Colombes avait marqué l'anniversaire des 60 ans par la pose d'une plaque sur le site d'origine, pas très loin d'ici, au 132 boulevard de Valmy, là où s'est installé depuis le lycée d'enseignement professionnel Valmy en 1969, suite à la fermeture définitive des ateliers qui a eu lieu en 1964. Cette plaque rappelait l'ancienne activité du lieu, dont les élèves de ce lycée peuvent d'ailleurs tirer fierté au regard même de leurs études, où le design et l'usinage sont des notions qu'ils abordent. Sur cette plaque figurait aussi le nom du fondateur de la marque Facel Vega, Jean Daninos, qui à l'époque a pu assister en personne à cet hommage, et il avait exprimé à cette occasion d'ailleurs sa nostalgie de retrouver ses anciens collaborateurs, en ajoutant dans son intervention que ça lui faisait un plaisir fou d'être parmi eux, tant cette aventure lui avait tenu à cœur. On ne peut qu'être fasciné par cette grande figure de l'histoire automobile française. Le musée d'art et d'histoire de Colombes avait pu, à cette occasion, bénéficier de dons de membres de l'amicale et ouvrir une vitrine vouée expressément à ce thème. 10 ans plus tard, le musée propose une présentation plus étoffée encore des réalisations Facel Vega, exposition qui a déjà drainé un bon nombre de Colombiens, ce qui montre, s'il le fallait, que nos habitants sont fiers de leur histoire et attachés à cela remémorer. On a pu cerner la personnalité de cet entrepreneur et découvrir son parcours hors du commun hier soir lors de la sympathique table ronde qui a connu un grand succès, qui a été animée par M. Frédéric Dumoulin, que je remercie vivement. Il est colombien pour son implication dans l'organisation de cette journée. Aussi, lors de ces journées du patrimoine, nous avons voulu renouveler le plaisir du spectacle de ces magnifiques voitures de collection à contempler, si j'ose dire, pour de vrai. Leur détail, qui, vous avez pu le remarquer, est toujours extrêmement soigné et sans faire expliquer l'ensemble des innovations par les collectionneurs passionnés qui maintiennent vivant ce patrimoine. Sans eux, ce ne serait que souvenirs sur papier glacé. Nous avons là une richesse à portée de main et à portée de l'œil.
Grâce à eux, sur les 3033 facelles fabriquées, 1 millier à peu près a été sauvé de l'oubli. Je ne peux que vous féliciter, ainsi que votre président Olivier Sorin, d'un tel dynamisme de cette association qui continue de faire vivre cette belle histoire. Nos rues de Colombes, comme le rappelle l'ouvrage de M. Legros, à laquelle Dominique Fragère a fait allusion, édité grâce au soutien de la ville, que vous allez découvrir demain au musée, recèle nombre d'appellations en lien avec l'histoire locale. Il est effectivement important qu'on retrouve sur le territoire de Colombes des repères de notre identité locale. Les rues Louis Seguin, Kléber, Guerlain, les Tennis Amiot illustrent, entre autres, les grandes entreprises qui ont fait connaître Colombes. Facel Vega a participé aussi de cette notoriété, car c'est à Colombes, et non dans les deux autres fabriques de Puteaux et de Dreux, dirigées par Jean Daninos, que se tenait le bureau d'études et son atelier de prototypes. Aujourd'hui, je suis fier d'inaugurer une place Facel Vega, non pas seulement pour rendre un hommage appuyé à cette marque, mais aussi, et j'ai apprécié l'intervention de la personne qui représentait les anciens de l'entreprise, pour souligner la contribution de tous les anonymes qui ont œuvré à sortir des ateliers de telles merveilles, et plus généralement à tous les ouvriers de nos anciennes usines qui ont connu les cadences soutenues du taylorisme dans ces années de reconquête économique d'après-guerre, dont on oublie trop souvent les dures conditions de travail, de bruit et d'effort physique, même si je sais que les conditions de travail à l'usine Facel Vega étaient un peu particulières, en raison même de la particularité des personnes et des compétences qui œuvraient à l'intérieur de cette usine pour arriver à produire ces merveilles. Je suis aussi particulièrement heureux de pouvoir saluer la mémoire des ouvriers de Facel, rappeler le passé ouvrier et industriel de notre commune, au moment même où la crise du capitalisme financier met à mal tous ses savoir-faire, toute cette fraternité ouvrière, toute cette tradition automobile française. Facel Vega fut un fleuron de l'industrie automobile. Cette industrie doit demeurer vivante dans notre pays. Elle ne doit pas simplement être découverte au musée. L'ouvrage de M. Desmoulins, Portrait de Facel, édité en 2000, a bien su rendre compte des difficultés éprouvées par ces travailleurs et en même temps faire apparaître leur satisfaction, leur fierté d'avoir participé à cette fabrication, car chaque prototype a demandé l'intervention de plusieurs corps de métier et un façonnage haut de gamme dont les dirigeants reconnaissaient le savoir-faire. Aussi, devant ces témoignages recueillis par M. Desmoulins, on retient surtout la fierté d'avoir appartenu à une grande maison, car selon une employée, il y a toujours eu chez Facel une ambiance formidable, née d'une effervescence autour de création, du directeur au dernier employé. Il semble que l'esprit d'équipe et la forte camaraderie qui régnait dans les ateliers constituaient, si j'ose dire, une des marques de fabrique de l'entreprise Facel Vega. Je souhaite donc que cette place que nous allons inaugurer dans un instant et qui vient au débouché du boulevard de Finlande, longeant la propriété des usines Facel, perpétue au mieux ce souvenir et encore une fois s'inscrive dans une tradition qui vise à rappeler à chacun et en particulier aux plus jeunes d'entre nous comment notre ville s'est façonnée et constituée. Je vous remercie de votre attention. Je propose que Facel la commune de l'autre, comme ça sert de coopération. Allez-y. C'est bon, vas-y. Allez, on y va. Voilà.